Plusieurs casquettes sont liées au métier d'administrateur sportif. Lui seul endosse la responsabilité de manager, d'organiser les événements sportifs et bien d'autres. Il fait partie des plus capables en la matière. Lui, c'est Bertrand Joseph Ndong. Nous l'avons rencontré au stade Omnisport à Madouaïdjou. Je fais tout dans ce qui est le sport, beaucoup plus dans le football, à savoir je manage les joueurs, j'entraîne les joueurs et j'organise les événements sportifs de haut niveau. Je suis équipementier et je suis même dans le développement des infrastructures sportives. Sport roi en Afrique et surtout au Cameroun, le football est ancré dans ses gènes. Il lui voue un certain amour. Le plaît au football, c'est que c'est un sport qui englobe beaucoup de choses, à savoir la détermination, à savoir la nouveauté, l'étrangeté et l'aventure. C'est-à-dire à chaque fois, vous êtes toujours appelé à pouvoir tirer des choses dans vos manèges pour trouver une solution. C'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est ici que tout a commencé. La passion pour le football est née dans cette enceinte mythique, le motivant à faire une activité qui gravite autour du plus célèbre sport du monde. C'est d'abord au niveau de la passion. Vous savez que c'est la passion qui nous conduit parfois quand il y a beaucoup d'obstacles. C'est la passion qui nous fait avancer. Donc je suis un passionné du sport et surtout du football depuis le bas âge. Et j'ai passé tout mon temps à regarder le football depuis ma tendre enfance, et ce qui a fait en sorte que quand j'ai terminé les études, j'ai opté pour continuer dans ma passion, à savoir le football. À la cuvette de Fondena, l'émotion est à son comble. Il se mémore tous les souvenirs des épopées passées du Distade et bien sûr celle des Lions indomptables. C'est émouvant d'autant plus quand même que je pense que la première fois que je suis entré ici, j'ai été très émerveillé de voir cette enceinte. Je pense que c'était quand même dans les années, à la fin des années 80, étant tout petit avec mon papa, j'ai été très ému. D'autant plus qu'on nous avait déjà raconté beaucoup d'anecdotes sur le stade Omnisport, à savoir nous qui sommes quand même nés à la fin des années 70, on nous racontait les Mangongeni, les Abega, les Mila, et venir voir un match du Canon sportif de Yaoundé dans cette arène, c'était vraiment trop émouvant pour moi et j'ai beaucoup aimé. Et jusqu'à présent, je me rappelle d'autres matchs quand même que j'ai vus ici, à savoir Cameroun-Zimbabwe, avec ce but de Mambiyik là. C'est plein de bons souvenirs, surtout de très bons souvenirs. Vous connaissez déjà la dernière en date, c'était le 3-3 contre le Burkina Faso. Au Cameroun, ce métier est vu sous un autre angle par rapport à ce qui se fait sous d'autres cieux. Avec cet état de choses, débuter dans cet univers n'est toujours pas évident. Oui, les débuts ne sont pas du tout faciles parce qu'il faudrait que je le relève ici. Et pourquoi? Parce que j'ai quand même eu le temps, je le dis toujours, de sortir de la caverne. Ça veut dire que de sortir du Cameroun pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous savez, chez nous, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas d'accompagnement. Or, ailleurs, j'ai vu les gens qui débutaient, que ce soit dans le football, que ce soit dans d'autres sports, ils ont quand même un accompagnement. Or ici, il n'y a pas d'accompagnement. Tout ce qu'on a, c'est des critiques. Et quand vous faites les mains et les pieds pour pouvoir aider, accompagner et pourquoi pas essayer de vivre de sa passion, il y a toujours des problèmes. Avant toute autre chose, il faut être passionné par ce que l'on fait et c'est l'élément déclencheur permettant de grandir. Sans la passion, aucune activité ne peut prospérer. Oui, il faut d'abord, comme je vous ai dit, la première, l'unique et surtout, pourquoi est-ce que j'insiste sur la passion? C'est parce que j'ai essayé de côtoyer d'autres cultures. J'ai compris que tout le monde qui venait au football et qui essayait de rester, surtout dans le sport, même dans tous les sports, ce n'est que la passion, même dans la musique, partout, c'est la passion. Donc il faut d'abord être passionné parce que si vous venez pour chercher peut-être la gloire, pour chercher autre chose, vous n'allez pas aller jusqu'au bout parce qu'à un moment, vous seriez découragé.
S'appuyant sur le flair ou toute autre chose, la formation est impérative et primordiale. Il a assez roulé sa bosse, acquérant des prérequis pour y exercer. Moi, après les études universitaires, normalement, parce que vous savez déjà que pour atteindre un certain niveau, il faut aussi avoir une certaine base. Et l'éducation, c'est une base. Moi, j'ai eu un BTS en marketing. Et oui, c'est à base de ça que je me suis lancé au football parce que je voulais être agent, je voulais faire le marketing sportif. Et quand on parle de marketing sportif, c'est un tout, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'orientation dans ce sport. Au moment où j'ai fini ces études, il fallait que je sache de quoi exactement il est question. Parce que vous n'allez pas vendre un produit que vous ne connaissez pas la qualité, vous ne savez pas comment est-ce qu'il est. J'ai eu à faire d'abord au Cameroun la formation des éducateurs de niveau 1, niveau 2 avec Corfou, déjà le DTN, l'ancien DTN français dans les années 2000, au début des années 2000. Et après, je suis allé faire un diplôme d'entraîneur UFAA déjà en 2004. En Roumanie. C'était émouvant pour moi. Je l'ai fait en anglais. Je n'ai pas appris beaucoup de choses en anglais. Vous comprenez donc déjà que c'est quelque chose de très émouvant. On a été bien formé. Et surtout que bien formé, pourquoi? Parce que la base de l'éducation que nous avons vue m'a permis à moi déjà de dominer, de m'exprimer en 4-5 langues. Vous voyez déjà que si un homme n'a pas eu des études, vous ne pouvez pas parler autant de langues. Je les ai appris dans la rue à base de l'éducation, à base de l'alphabet français que j'ai eu. Donc c'est à base de ça. Donc il faudrait que les gens comprennent que pour se lancer dans le management sportif, pour se lancer dans les activités liées au sport, que ce soit en tant que joueur ou en tant que dirigeant, il faut être outillé. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de difficultés. Et les asymptotes, les axiomes et tout un tas de choses que nous apprenons, il faut les appliquer. Et vous comprenez que quand vous n'avez pas développé déjà ces facultés-là en étudiant, ça sera très très compliqué pour quelqu'un de pouvoir s'en sortir. Comme toute activité, l'administrateur sportif fait face à une montagne de difficultés avec un point de chute sur l'absence d'accompagnement des pouvoirs publics qui n'épaulent pas à souhait tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Déjà, quand on est professionnel, on a une certaine vision de la chose, mais quand on est amateur, on a une autre vision. Et c'est d'abord là la première difficulté qu'au sport et surtout au football, tout le monde pense connaître. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ça. Les difficultés proviennent du fait que parfois, quand vous voulez expliquer certaines choses aux gens, les gens n'arrivent pas à comprendre exactement de quoi il est question et parfois banalisent même la manière dont vous les expliquez les choses. C'est ça des difficultés parce que les choses ne peuvent pas marcher de la manière dont eux y pensent en tant que profanes ou bien en tant qu'amateurs de la chose. Donc c'est deux mondes bien différents. Difficulté du fait que vous savez déjà dans notre pays on n'est pas beaucoup accompagné. Donc vous êtes obligé d'être un self-made man et vous devez en même temps chercher les ressources et les résultats au même moment. Donc ça devient extrêmement compliqué à la fois parce que les gens ne regardent que les résultats, ils ne voient pas l'investissement que vous pouvez faire. De mai à septembre et de janvier à mars, il est sollicité dans les domaines qui s'attachent à son activité. Dans tout le sport, il y a une période là où le travail est intense. Par exemple, au football, on découpe le football en deux parties. Ça veut dire qu'il y a la partie de contratation qui part de mai jusqu'en presque septembre. C'est dans cette période-là où on a le foisonnement des demandes. Ça veut dire qu'on peut vous demander des sportifs dans tous les sports à ce niveau-là pour pouvoir les trouver. Les clubs vous demandent les sportifs pour pouvoir les enrôler, les tester, pourquoi pas leur donner des contrats. Donc, il y a eu encore une petite période entre janvier et mars.
Donc c'est encore une période basse, mais il y a des périodes intermédiaires là où vous savez que le monde n'est pas de la même façon. Parfois, quand ceci commence une saison, les autres sont en train de terminer, donc il y a des petites périodes intermédiaires. Sa clientèle est variée, joueurs, présidents de clubs et autres sont des masses à qui il offre sa gamme variée de services. Nous proposons le management des joueurs, ça veut dire que des athlètes en général, mais beaucoup plus des footballeurs. Nous proposons déjà l'habillement des équipes. Vous savez, je suis équipementier aussi. Ils ont la construction des infrastructures sportives. Ça veut dire que nous avons des partenariats avec des Turcs qui peuvent faire des terrains en synthétique qui sont adaptés en Afrique, vu que les stades, par exemple, comme celui que nous avons, c'est un stade naturel qui ne peut pas supporter plus de 4 matchs par semaine. Or, avec un stade synthétique, c'est que vous pouvez utiliser ce stade-là 18 heures par jour pendant près de 10 ans. Donc, ça montre quand même que c'est un très bon produit pour l'Afrique. Nous proposons, comme je vous ai dit, des équipements aux sportifs. Ça veut dire que tous les sportifs dans le championnat camerounais, j'habille quand même 4 ou 5 clubs d'élite qui sont appuyés par nous. Je suis aussi FIFA matchmaker. Donc j'organise les matchs FIFA, les matchs amicaux des sélections, que ce soit des U17 jusqu'à adulte. Oui, je le fais depuis 2010. Pour chaque tâche, ce quarantenaire obtient une somme précise. Tout dépend de la norme fixée. La rémunération, quelle qu'elle soit, se fait par pourcentage. En ce qui concerne le management sportif est régi par une loi. La loi, c'est quoi? C'est que vous devez avoir 10% maximum dans tout ce qui concerne les transferts. Ça veut dire que quand vous prenez un joueur d'un club X pour un club Y, vous devez gagner maximum 10%. Mais en ce qui concerne, par exemple, les autres services, à savoir FIFA Agent Maker, un matchmaker, c'est le gré à gré. Parfois, il y a des sélections comme par exemple une sélection comme les Lions Indomptables, quand ils partent jouer quelque part, puisqu'ils ont ce qu'on appelle les appearance fees, ça veut dire que pour qu'on voit l'équipe des Lions Indomptables jouer sur un terrain hors du Cameroun, il faudra payer. Nous gagnons aussi 10% quand on fait un match dans ce sens-là. Ça veut dire que quand on paye à l'équipe du Cameroun, on vous donne vos 10%. Donc c'est à peu près comme ça. Catégorie inférieure, il y a un forfaitaire. Il y a un forfaitaire qui est toujours aux environs de 10%. À côté des contrats juteux, il joint à cela d'autres business qui le permettent de gagner sa ration mensuelle. Au pays des Lions Indomptables, ce métier est à l'état d'un fœtus qui tarde à prendre des formes.